Ce matin, je vous propose un message sur le rôle de la femme et de l'homme dans son foyer. Alors, je sais que je risque gros, mais j'ai pris ce que la Bible disait. C'est pas moi qui dis. En préambule, je sais que c'est un vaste sujet. Je ne vais pas tout dire. Déjà parce que j'en ai pas les compétences. La Bible dit tellement de choses. Et je ne suis pas omniscient, omnipotent comme notre Seigneur. Mais peut-être on pourrait avoir une suite d'autres messages sur ce thème-là. Là, on va se concentrer sur le rôle et la femme au sein de la famille, dans le foyer. L'homme par rapport à la femme par rapport à l'homme. On est dans une société qui, à mon sens, a oublié la valeur de la famille. La famille devrait être la base de la société, comme elle est la base de notre Église. Et en première ligne de cette base, il y a le couple, l'homme et la femme. C'est Dieu qui a institué le mariage, avec l'union entre l'homme et la femme, pour ne faire qu'une seule chair. Et dans cette union, chacun a un rôle et a une position à tenir. Malheureusement, ce fonctionnement a été détourné par l'être humain, souvent par l'homme. Et je ne parle pas de l'homme H majuscule, je parle de l'homme, nous, messieurs. Au nom de l'égoïsme ou des intérêts personnels, ce qui va bien évidemment à l'encontre du mariage. Cela a conduit à des situations d'injustice, des situations de mépris, de l'abandon, de l'asservissement et voire même de meurtre. Il suffit d'écouter les infos, malheureusement, pour entendre parler de ça. J'ai trouvé quelques chiffres. J'aime bien prendre des chiffres. 45% des mariages se terminent par un divorce. On est quasiment à un mariage sur deux. Les principales causes, il y a l'adultère, qui est de plus en plus présent. Il y a les violences conjugales, qui ne sont plus un fait de société, tellement elles sont nombreuses. Il y a l'absence de communication, les problèmes financiers, l'immaturité et enfin l'influence familiale. Ça, c'est des causes de divorce en France. La durée moyenne d'un mariage est de 15 ans, avec un grand risque de séparation au bout de la 5e année de vie commune. Sur 8 millions de familles en France, 23%, quasiment un quart, sont monoparentales, avec un seul parent. Et sur ces familles monoparentales, 84% sont juste la maman et les enfants. Il n'y a plus de papa. Et enfin, ça on l'entend régulièrement, le taux de natalité, donc le nombre d'enfants, est en chute libre depuis 2008. Quand on regarde la courbe, c'est assez impressionnant. C'est l'Everest, ça tombe d'un coup. Ces tristes chiffres sont le résultat de ce que la société a fait du mariage. Et bien entendu, cela va à l'opposé de ce que Dieu a institué. Vous remarquerez que c'est souvent la femme qui fait les frais de ces choses-là. Déjà dans l'Ancien Testament, pas que chez les Israélites, c'est vraiment du monde antique. La femme était considérée comme un instrument de travail. Pas comme une personne, comme un instrument de travail. Et elle devenait la propriété de l'homme après le mariage. C'était pas des mariages d'amour, c'était des mariages, comme si j'acquiers un meuble ou un esclave. Et c'était ça à l'époque avec la femme. Ses missions, c'était entretenir la maison. Alors quand on dit entretenir la maison, il n'y avait pas de lave-vaisselle, il n'y avait pas de lave-linge, il n'y avait pas de Dyson. C'était à la rivière. C'était, je ramenais l'eau, il n'y avait pas d'eau potable, donc il fallait ramener l'eau de la rivière aussi. Et tout ça, c'était la femme qui faisait ça. Elle s'occupait aussi des enfants en bas âge, parce qu'à partir de 6 ans, le garçon, c'est le père qui s'occupait de son éducation. C'était plus la mère. Que les garçons de 6 ans. Les filles, ça restait, parce que ça allait devenir un outil pour la maison plus tard aussi. Elle avait un statut social peu élevé.
Heureusement, la société a évolué. C'est plus comme ça, ou du moins, c'est moins comme ça. La femme est un peu plus respectée, mais il a fallu des revendications, il a fallu des combats. Heureusement que le féminisme était là. Le féminisme est une bonne chose. Le féminisme radical est dangereux, mais le féminisme est une bonne chose, parce que c'est un bon combat. Et tous ces combats ont été menés pour à peine obtenir ce qu'elle mérite. Et je ne parle même pas de la place de la femme dans la société, qui est encore loin d'être ce qu'elle devrait être. Je finis avec ces deux chiffres-là, deux dates qui sont assez évocatrices. Celle-là, elle m'a fait halluciner. L'obligation pour la femme d'obéir à son mari. C'était une loi qui était écrite dans le Code civil. Elle a été abolie en 1938. Et une autre, ça c'est ma femme qui me l'a donnée. Les femmes, elles ont le droit d'ouvrir un compte bancaire uniquement depuis 1965. Ça fait 60 ans que vous avez une carte bleue. Avant, ce n'était pas possible, c'est monsieur qui dirigeait. Alors, aujourd'hui, certains dirigent encore, mais normalement, vous avez le droit d'avoir un compte en banque. Alors, quelle est la place de la femme et de l'homme selon ce que Dieu veut au sein du foyer? Pour ça, on va aller dans la création. On va prendre les bases, on va revenir dans la Genèse. Vous ne devriez pas avoir trop de mal à trouver ce livre-là. Théoriquement, il est après la table des matières. On va aller dans Genèse 2. Alors, c'est affiché. Au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et après, on va aller au verset 18. Et on va lire jusqu'au verset 24. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai, retenez bien ça, une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Amen. Dieu a d'abord créé l'homme. Puis après, il a créé la femme pour qu'elle soit une aide semblable à lui. La femme est semblable à l'homme, donc pas inférieure. C'est pas écrit la femme doit être inférieure à l'homme. Elle est semblable à l'homme. Et son rôle, c'est de l'aider. Alors on va regarder ça un peu plus en détail. Le terme semblable. Semblable, ça veut dire qu'on est proche, mais pas tout à fait pareil. Aujourd'hui, il y a un combat pour l'égalité des sexes, surtout mené par le féminisme radical qui veut que l'homme égale la femme, ou la femme égale l'homme. En tout, partout, tout le temps, quoi qu'il arrive. Mais en fait, on n'est pas pareil. D'abord physiquement. Physiquement, on ne se ressemble pas. La poitrine, les muscles, la pilosité. Morphologiquement non plus. Au niveau de la taille, des organes de reproduction, la structure du cerveau, des chromosomes. Et enfin, on n'a pas les mêmes axes de réflexion. Pour simplifier, on ne pense pas pareil. Il n'a jamais été question dans la Bible que ces différences rendent la femme inférieure à l'homme. Juste, on n'est pas identiques. Parce que oui, par contre, on est égaux. Et égaux devant Dieu. Et il ne faut pas gommer cette différence. Parce que grâce à ces différences-là, on se complète parfaitement, l'homme et la femme. Ensuite, on a parlé du terme « aider ». Le terme « aider » en hébreu, c'est « ézer ». Ézer, ça signifie « aide, secours ».
C'est pas juste une aide du genre « est-ce que tu peux porter mon sac ?» C'est pas cette aide-là. C'est un mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament plusieurs fois quand on parle du secours de Dieu. Par exemple, dans le psaume 33 au verset 20, c'est écrit « Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. » Et secours, c'est le mot « Ezer », c'est le même mot qui est utilisé pour la femme. C'est pas n'importe quelle aide. Et le passage qu'on a lu dans Genèse se termine par « une seule chair ». On est deux, hommes-femmes, on est différents, mais on ne forme qu'une unité. On forme un. C'est pas l'homme de son côté et la femme de l'autre. Ça, c'est la société qui marche comme ça aujourd'hui. Et on a vu ce que ça donnait. Je continue sur la femme, plus précisément. Le rôle que Dieu donne à la femme, c'est de compléter l'homme. Ne faire qu'un. Pas pour faire toutes les tâches que lui ne veut pas faire. Une femme n'est pas une servante, mais pour l'aider, pour lui apporter un secours. Être un vis-à-vis sur des choix à faire, sur des situations à surmonter et sur sa marche avec le Seigneur. Si on va dans Éphésiens 5, ça c'est l'autre verset qui fait hurler certains féministes. Éphésiens 5, on va lire du verset 22 au verset 24. « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Ah, ça c'est le mot qui fait hérisser les poils. « Comme au Seigneur. » Parce que souvent on s'arrête là, mais il y a écrit « comme au Seigneur » derrière. Et surtout, il y a une suite. « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. » Ça c'est pour nous messieurs. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ce n'est pas à l'homme de soumettre la femme. Tiens, regarde, c'est écrit ça dans la Bible, soumets-toi. C'est pas comme ça que ça marche. C'est à la femme d'elle-même de se soumettre à l'homme. Ça la concerne elle, comme un sacrifice de bonne odeur, dans le cadre du mariage. Dans le cadre de la société, l'entreprise, on en reparlera. Je le redis, le mot soumission ne veut pas dire que la femme doit exécuter les moindres ordres et désirs de l'homme. Il faut associer ce mot à aide et secours dont la femme a la mission auprès de l'homme. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est partager des moments de joie comme des moments de peine avec son mari. Qu'ils ne se sentent pas seuls, qu'ils se sentent soutenus moralement. Le poids de la vie, les inquiétudes, responsabilités, les événements ne sont pas toujours simples à porter et c'est plus facile de les porter à deux. Être une seule chair commence par affronter ensemble les soucis et problèmes que l'on rencontre dans la vie. C'est se réjouir ensemble des bonnes et pleurer ensemble sur des mauvaises nouvelles. Alors vous pourrez me dire, oui mais la femme c'est pareil, elle peut avoir des inquiétudes, elle peut avoir tout ça. Oui, mais ça on en parlera après. Si l'homme fait son travail, normalement la femme n'est pas confrontée à ça. Ensuite, le rôle de la femme c'est aider, soutenir, c'est soutenir spirituellement son mari. Soutenir spirituellement, c'est à travers la prière, à travers des conseils sages, avoir un bon témoignage. C'est le sortir d'un mauvais chemin ou d'un mauvais choix. Parce que nous, des fois, on ne réfléchit pas trop. On a une idée dans la tête, on veut y aller. Et bien, votre rôle, c'est de lui dire, est-ce que tu es sûr ? Es-tu certain ? C'est peut-être pas une bonne idée. Et nous ramener sur la bonne voie. Dans 1 Pierre 3, versets 1 et 2, c'est écrit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Juste votre présence, en fait, ça devrait nous faire changer d'idée et nous dire non, on ne va pas dans cette situation qui paraît louche. C'est aussi l'encourager quand il reçoit un appel de Dieu ou une œuvre à accomplir. On dit que derrière tout homme, il y a une femme. C'est particulièrement vrai quand il y a un appel au ministère. Léandro pourrait vous en parler. Monsieur Leprat, il pouvait aussi vous en parler.
Mais dans les services aussi. Il y a des situations où on se dit « Seigneur, je ne vais jamais y arriver ». Alors on compte sur l'aide de Dieu, mais on compte aussi sur notre femme. Ce message-là, j'ai pu le sortir aussi grâce à ma femme. Parce que j'ai fait un premier jet, je lui ai dit « Tiens, il y a un truc qui ne me va pas », je lui ai montré, et elle m'a orienté, elle m'a aiguillé, elle m'a dit « Ben là, tu devrais approfondir plus ça ». Ah ouais, j'y ai pas pensé. C'est aussi le rôle de la femme de ne pas juger, mais au contraire d'être pleine de compassion pour que son mari puisse s'ouvrir sur ses propres difficultés, ses doutes et même ses chutes, qu'il accepte de l'aide, qu'il ne se sente pas méprisé, voire effrayé par sa femme. Et je sais que certains sont dans ce cas-là. C'est important de pouvoir compter sur sa femme. Mesdames, soyez pleines d'amour, pleines de compassion. Ne soyez pas cassantes. On a besoin de vous. Et si on a l'impression que notre femme c'est un dragon, on n'ira jamais vous voir. Donc soyez pleines de douceur et d'amour, s'il vous plaît. Et enfin, et ça c'est une mission que le Seigneur nous a donnée ensemble, c'est aider dans l'éducation morale et spirituelle de nos enfants, transmettre la parole de Dieu aux générations suivantes. Donc c'est important, on le voit, d'avoir une femme, mais aussi un homme tourné vers Dieu dans un couple. Que les deux soient tournés vers Dieu. Parce que si un seul des deux l'est, le rôle de la femme auprès de son mari devient compliqué. Soit la femme ne pourra pas pleinement apporter son aide, puisque le mari ne sera pas chrétien, et donc ça ne l'intéressera pas, soit l'homme ne trouvera pas l'aide dont il a besoin. J'ai une petite parenthèse aussi pour les femmes qui ne sont pas mariées ou qui sont veuves. Vos responsabilités restent les mêmes. Pas auprès d'un mari, puisqu'il n'y en a pas, où il a été rappelé au ciel, mais auprès de l'Église. Vous avez ça dans 1 Timothée 5. Vous devenez littéralement l'épouse de l'Église. Et en ça, votre rôle n'en est que plus beau et que plus honorable. Maintenant, on va passer à l'homme. Alors ça aussi, c'est une autre histoire. Alors je suis évidemment le premier concerné. L'homme a détourné des lois, pas que dans la Bible, et il s'est même servi de la religion. Pourquoi ? Pour asservir la femme et asseoir sa supériorité et sa force. Encore une fois, ce n'est pas du tout ce que Dieu voulait. Le rôle de l'homme n'est pas de soumettre la femme, bien au contraire. Si la femme doit se soumettre à l'homme, c'est parce qu'il est le chef de la femme. On l'a lu. C'est quoi être le chef de la femme selon la Bible ? Eh bien, je vous propose de lire la suite d'Éphésiens 5. On a lu jusqu'au verset 24. On va lire le verset 25 jusqu'au verset 33. Et là, messieurs, c'est pleinement pour nous. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Si vous dites Amen, c'est que vous êtes d'accord. Être le chef de la femme, c'est l'aimer. C'est ça la caractéristique principale. C'est l'aimer, c'est se sacrifier pour elle. Sa femme, écoutez-moi bien, sa femme passe avant une finale de Ligue des Champions, même si c'est le PSG qui joue. C'est l'enseigner par la parole de Dieu pour qu'elle grandisse dans sa vie spirituelle. C'est la rendre précieuse, sans tache et irréprochable. Enfin, c'est de faire en sorte qu'elle ne manque de rien
et de prendre soin d'elle. Où avez-vous lu que les femmes sont les esclaves des hommes ? Que quand monsieur rentre du travail, il faut que la table soit prête et la soupe soit chaude. Non. Moi, je lis plutôt que ce serait à nous, les hommes, de faire ça par amour pour elle. Quand madame rentre à la maison, on devrait avoir fait le repas, préparé la table. On peut pousser jusqu'à mettre une petite bougie. Ça, c'est notre rôle. C'est ça, aimer sa femme. Jésus s'est sacrifié pour l'Église et il nous demande de le faire pour nos femmes. Pas d'être cloué sur une croix, hein. Ça, c'était le rôle de Jésus. Nous, ce qu'il demande, c'est de remettre la femme à la place là où elle devrait être. Avant notre travail, avant notre loisir, avant notre égoïsme. Parce qu'elle est là pour nous aider et pour se tenir auprès de nous à chaque fois qu'on en a besoin. Elle nous fait passer, nous les hommes, avant elle. Et ça, c'est beau. Et ça ne doit pas être méprisé. Devant Dieu, nous ne sommes qu'un. Si l'un rabaisse l'autre, ça veut dire que c'est lui-même qui rabaisse. Et si l'un élève l'autre, ça veut dire qu'il s'élève lui-même aussi. C'est beaucoup plus précis qu'aimer son prochain. C'est aimer sa femme. Alors on revient dans Genèse, parce que ce que Dieu veut, c'est qu'en même temps la femme se soumette à l'homme et que l'homme aime sa femme autant que lui-même. Mais s'il y en a un qui ne tient pas sa place, on a un dysfonctionnement. Ça ne va pas marcher. Ou la femme va se sentir exploitée, ou le mari ne se sent pas respecté, voire les deux en même temps. Et là, on a un sérieux problème. On va regarder ça avec Adam et Ève. C'est les premiers. Au moment de la chute, on est dans Genèse 3. Rapidement, Ève se fait séduire par le serpent. Il y a un arbre, il ne fallait pas y toucher, et le serpent, il allait voir Ève, il l'a séduite. Dieu a-t-il réellement dit ? Et qu'est-ce qu'a fait Ève ? Elle s'est laissée séduire par le serpent. Et elle a entraîné Adam à manger le fruit défendu, qu'elle-même a mangé en premier. Ils découvrent qu'ils sont nus, ils ont honte, ils se cachent. Et là, le Seigneur va les chercher. Et Seigneur, qui il appelle ? Il appelle Adam. Pourquoi il appelle Adam ? Parce que c'est Adam qui doit rendre des comptes à Dieu, parce que c'est lui qui est le chef de la femme. C'est l'homme. Oui, Ève a aussi péché, mais c'est Adam qui doit rendre des comptes. D'ailleurs, quand on lit Romains 5, verset 12, il est écrit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ce n'est pas un seul homme, H majuscule, qui représente les hommes et les femmes. Non, là, il parle d'Adam. Par Adam, le péché est rentré dans le monde. Il ne parle pas d'Ève. Pourtant, c'est Ève qui a mangé en premier le fruit défendu. Et il est écrit nulle part dans la Bible que c'est Ève qui est responsable. Tout simplement parce que Ève, c'est l'aide d'Adam, mais c'est Adam le responsable parce qu'il est le chef d'Ève. Pour continuer sur la chute, il résulte de leur péché la punition suivante. Dans Genèse 3, verset 16, verset 19. Dieu, donc, dit à la femme : « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme : « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Si on doit se lever à 6 heures du matin pour aller travailler, c'est à cause d'Adam, c'est pas à cause d'Ève. La punition. En plus des trucs nuls comme les douleurs de l'enfantement, il est dit que l'homme dominera sur la femme.
Parce que Ève a été de mauvais conseils et qu'elle a pris une place qui n'était pas la sienne. Elle a écouté le serpent, elle a d'elle-même pris le fruit et elle a d'elle-même mangé, elle en a tendu à Adam. Au lieu de ça, elle aurait dû discuter avec Adam. Lui dire, tiens, il y a un serpent qui m'a parlé. Bon, déjà, un serpent qui parle, ça devrait mettre la puce à l'oreille. Elle dit, tiens, il m'a dit ça et tout, voilà. C'était à Adam de prendre la décision, mais là, non, elle la paie. Elle n'a pas été un vis-à-vis qu'elle aurait dû être. Et ça aurait pu éviter cette désobéissance. Elle prend la position de chef et elle mange le fruit de manière unilatérale. Alors, pour revenir à ce que Dieu avait prévu, que la femme devait être cette aide, devait être ce vis-à-vis de l'homme, et bien Dieu, du coup, il va imposer à la femme une domination. Le mot domination, avant que vous vous énerviez, ça veut dire être dirigé. Domination, c'est être dirigé. Ça ne veut pas dire être maltraité, ça ne veut pas dire être exploité, et ça ne veut pas dire être asservi. C'est juste domination, le mot, voilà, là, c'est en fait, je pense qu'avec le temps, on a donné d'autres définitions aux mots, où on a accentué le poids des mots. C'était juste, voilà, c'est domination, c'est être dirigé. Pour l'homme, parce que l'homme aussi, il a pris. Parce qu'il s'est laissé entraîner par le mauvais conseil de sa femme, et donc il n'a pas pris sa position de chef que Dieu attendait de lui, alors il va galérer au travail et retournera à la poussière. Ce qu'on peut dire, c'est qu'Adam était absent. Pourtant, physiquement, il était là, puisque quand Ève goûte le fruit, elle le tend après à Adam qui est juste à côté d'elle. Donc il était là physiquement, mais il n'a rien dit. Il était absent dans sa présence, absent dans ses paroles et absent dans ses actions. Et bien souvent, l'homme dans la famille est absent de son couple. Pas absent, il n'est pas là. Absent, il n'intervient pas dans la vie du couple, il est juste devant sa télé ou il est dans ses occupations et il ne fait rien dans son couple. Mesdames, pardonnez-nous, déjà. Pardon. Je conclus. Mes sœurs, soyez une aide précieuse, sage et compatissante pour vos maris imparfaits. Mes frères, soyons pleins d'amour et de patience pour nos femmes parfaites. Ne nous passons pas de leur aide, parce qu'on en a besoin. Elles sont le bien le plus précieux que nous avons après Jésus. Si on respecte tout ça, l'homme et la femme, alors on sera hommes et femmes unis dans les plans que Dieu a prévus pour nos familles. Amen. Et je termine avec ce verset. Dans 1 Corinthiens 11, verset 5, l'homme est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Amen. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu nous as parlé ce matin à travers ce message que tu m'as mis sur le cœur, Seigneur. Aide-nous, Marie, à être des vrais maris, des bons maris, Seigneur, comme toi tu l'as prévu, que nous soyons aimants, prêts à sacrifier nos vies pour nos femmes, qu'elles ne se trouvent pas dans des situations comme on peut entendre dans le monde, mais qu'au contraire, elles soient protégées, bénies, choyées par nous, Seigneur. Et Seigneur, je te prie de venir sur le rôle des femmes, Seigneur, qui n'est pas un rôle évident, à se soumettre à nous, qui ne sommes pas parfaits, pour pouvoir apporter toute cette aide et ce secours que tu souhaites qu'elles apportent. Seigneur mon Dieu, tu viens bénir chacune des personnes présentes ici, mes frères et mes sœurs, Seigneur. Tu viens bénir mes sœurs aussi qui ont connu malheureusement le décès de leur époux, qui sont veuves ou celles qui n'ont pas trouvé de mari, Seigneur, qu'elles puissent apporter toute cette aide à ton Église, Seigneur, qu'elles puissent entièrement se consacrer à elle. Merci pour ce rôle qu'elles prennent, merci pour cette consécration qu'elles prennent, Seigneur. Vraiment, tu bénis nos foyers, tu bénis chaque famille de ton Église, Seigneur. Tu nous préserves de tout mal, Seigneur, pour que nous puissions transmettre ta parole, être un bon témoignage auprès de nos enfants qui, eux, à leur tour, pourront te servir. Seigneur mon Dieu, merci de bénir ton Église. Amen.